Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le DMA, notamment le théorème d'encadrement auquel on devait faire référence pour terminer ce DM. Concernant le théorème d'encadrement, vous l'avez tous plus ou moins bien vu en terminale. Il s'agit par exemple pour les suites numériques de considérer trois suites UN, VN, WN ici à valeur réelle sous les hypothèses suivantes. Dans un premier temps, on peut supposer qu'il existe un rang à partir duquel on ait l'inégalité suivante, à savoir UN inférieur ou égal à VN inférieur ou égal à WN. Et on suppose, vous le savez, que de part et d'autre de l'inégalité, les deux suites tendent vers la même limite. C'est-à-dire qu'on suppose de plus ici que UN, quand n tend vers plus infini, tend vers L, et WN tend également vers L. La conclusion du théorème d'encadrement, c'est de dire que finalement, la suite Vn est aussi convergente de même limite petit l. Alors plusieurs erreurs. La première erreur que je peux voir dans vos copies, quand vous faites appel à l'utilisation de ce théorème d'encadrement, c'est de finalement considérer que vous passez à la limite de part et d'autre de l'inégalité pour obtenir l'inégalité suivante. Donc on a bien nos trois suites, comme dans le DM. La première tend vers une limite petit l, la dernière vers une limite petit l, et donc vous, naturellement, dans vos copies, vous écrivez par passage à la limite, j'obtiens petit l plus petit que Vn, plus petit que petit l. Et ainsi, par transitivité de la relation d'ordre, on en déduit que Vn égale petit l. L'erreur que vous commettez ici, c'est que lorsque vous passez la limite dans tout l'encadrement, vous décidez de le faire de deux façons. Dans un premier temps, ici, et dans un deuxième temps, peut-être, d'aller chercher la limite ici. Or, quand on passe à la limite dans une expression, on passe à la limite partout. Je ne veux pas le faire en deux temps, en trois temps, me dire, là, d'un seul coup, je passe à la limite parce que ça m'arrange, et puis pour l'autre expression, je le ferai un peu plus tard. Non, quand on passe à la limite dans une expression, on passe à la limite partout. Donc la première erreur, c'est de concevoir qu'on peut passer à la limite d'un côté et de l'autre, mais pas au milieu. D'accord? Donc première erreur, ne passez pas à la limite sans modifier celui-ci. Généralement d'ailleurs, c'est une autre remarque, quand on passe à la limite, quand n tend vers quelque chose, l'expression finale ne doit plus dépendre de petit n, puisqu'on l'a fait tendre vers plus l'infini. Deuxième erreur remarquable, en ce qui concerne l'utilisation de ce théorème d'encadrement, pour certains, vous dites, ok, je passe à la limite en amont, je passe à la limite ici en aval, mais je ne suis pas passé à la limite, je passe à la limite partout dans ce cas-là. C'est-à-dire que sous les mêmes hypothèses, on a donc notre encadrement, UN qui tend vers petit l, WN qui tend vers petit l, vous avez tendance, encore une fois, à écrire par passage à la limite, j'obtiens la chose suivante. C'est-à-dire vous obtenez que petit l est plus petit que la limite de Vn plus petit que petit l. Dans ce cas-là, vous me dites, il n'y a pas d'erreur, je suis bien passé à la limite partout quand n tend vers plus l'infini. L'erreur que vous commettez ici, c'est de considérer en fait par passage à la limite que Vn a une limite. Attention, le théorème d'encadrement nous dit qu'à ce stade, je ne sais rien sur Vn et je ne sais pas que Vn est convergente. Et j'en déduis que Vn est convergente de ma limite petit l. Et donc quand vous, dans vos copies, vous passez à la limite dans l'encadrement ici, vous sous-entendez avoir déjà prouvé que Vn possédait une limite. Le simple fait d'écrire limite de Vn ici sous-entend que Vn possède une limite et qu'elle est convergente. Ce qui n'est pas le cas. Si vous aviez prouvé que Vn était convergente, je peux écrire par passage à la limite, j'obtiens limite de Vn compris entre petit l et petit l, et donc par antisymétrie de la relation d'ordre, limite de Vn égale à petit l, mais on n'avait pas prouvé que Vn était convergente à ce stade. Donc finalement, si on doit revenir sur l'utilisation de ce théorème d'encadrement dans le cadre du DM, la meilleure façon de procéder, c'est d'évoquer ce théorème d'encadrement. C'est-à-dire que, rappelez l'encadrement, rappelez que d'une part et d'autre part, les membres de part et d'autre de l'inégalité tendent vers une même limite. Conclusion, d'après le théorème d'encadrement, ou le théorème des gendarmes, ou le théorème du sandwich, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, vous, on en déduit que Vn est convergente de même limite petit l. D'accord? Si je dois revenir maintenant concrètement sur cette question qui a été un petit peu délicate, je vous rappelle que dans ce DM, il s'agissait dans un premier temps d'aller chercher un encadrement afin d'obtenir la limite donc, du produit des ln de 1 plus k sur n carré pour k allant de 1 à n, et ceci pour tout n appartenant à n étoiles. Alors évidemment, le DM est assez bien construit, puisqu'on vous fait construire d'abord cet encadrement qui va vous permettre de conclure à la fin quant à la limite de Vn. Pour revenir sur l'encadrement, il s'agissait donc dans un premier temps de montrer que pour tout x appartenant à R+, on a x moins x carré sur 2 inférieur ou égal à ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Évidemment, deux inégalités à démontrer, vous pouvez travailler en deux temps. Dans un premier temps, cette inégalité étoile, et dans un deuxième temps, cette inégalité double étoile.
Pour l'inégalité étoile, on peut peut-être tenter une méthode algébrique en faisant la différence, mais rapidement vous allez être coincé à cause de l'utilisation du logarithme. Pour le comparer à ce polynôme de Taylor, c'est un peu délicat. Donc l'idée ici, ça va être de travailler sur une méthode fonctionnelle. Donc vous avez le droit d'introduire alors la fonction, par exemple, petit f, qui a x appartenant à R+, associe finalement ln de 1 plus x moins x carré sur 2. Il s'agit donc d'étudier la fonction qui a x appartenant à R+, associe ln de 1 plus x moins x plus x carré sur 2. Cette fonction est donc une somme algébrique de fonctions usuelles que l'on sait être dérivable. Vous dérivez sur R+, après l'avoir dit, la rédaction est importante, et vous en déduisez donc que pour tout x appartenant à R+, l'expression de la dérivée va être donnée par 1 sur 1 plus x moins 1 plus 2x sur 2, c'est-à-dire plus x. Si je mets au même dénominateur, vous vous ramenez donc ici à 1 moins 1 plus x facteur de 1 plus x. Il s'agit en développant de s'apercevoir que les 1 se simplifient. Quand je distribue moins x et plus x se simplifient également, et donc il va me rester simplement x carré sur 1 plus x. Donc je me permets de le réécrire ici, c'est-à-dire x carré sur 1 plus x. Ainsi, j'en déduis que cette fonction-là est une fonction qui est croissante sur R+, et donc j'en déduis les variations suivantes, à savoir que j'obtiens le tableau suivant, que sur R+, la fonction est donc croissante, avec pour valeur en 0, donc je vous rappelais qu'on étudiait la différence ln de 1 plus x moins ce polynôme-ci, la valeur en 0 qui est nulle. J'ai donc une fonction qui est minorée par 0, je peux conclure proprement sur la première inégalité que pour tout x appartenant à R+, f de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que la différence est positive, à savoir que ln de 1 plus x est supérieur ou égal à x moins x carré sur 2. Voilà en ce qui concerne la première inégalité à démontrer. Pour la seconde inégalité, eh bien, on peut encore travailler par différence et introduire peut-être la fonction g qui a x appartenant à R+, associe ln de 1 plus x moins x. Mais si vous êtes malin et si vous avez avancé dans le DM numéro 2, eh bien, on peut peut-être utiliser une autre propriété. Si on note petit g, alors je ne sais plus s'il avait un nom dans le DM, mais si on note g, la fonction qui a x appartenant à R+, associe ln de 1 plus x, cette fonction est encore composée de fonctions usuelles, puisque vous avez le logarithme ici, et le polynôme ici, x plus 1 moins plus x. Eh bien, ces fonctions sont de classe C infinie, sous-entendu qu'on peut les dériver à l'infini. Et en particulier, si je dérive deux fois, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R+, j'ai dérivé deux fois me donne moins 1 sur 1 plus x carré. C'est-à-dire que la dérivée seconde est négative sur R+, on en déduit que la fonction est concave sur R+. Or, si la fonction est concave, d'après le DM2, on arrive à démontrer que la fonction sera toujours en dessous de toutes ses tangentes. Ainsi, G est concave, ce qui entraîne que pour tout A appartenant à R+, eh bien, la courbe associée à G va toujours être inférieure ou égale à la tangente en petit a. Seulement, on remarque ici que l'expression petit x n'est rien d'autre que l'expression de la tangente à la fonction G en 0. C'est-à-dire que si vous montrez que G est ainsi concave, alors la courbe est plus petite que toutes ses tangentes, en particulier en prenant petit a égale 0, eh bien on en déduit, donc on en déduit en particulier avec a égale 0, que la courbe CG est plus petite que la tangente en 0, à savoir que pour tout x appartenant à R+, j'ai bien ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à t0x, qui est égal à x. Je vous laisse faire le calcul pour vous en convaincre. Ce qui m'assure ici la deuxième inégalité de mon encadrement, ce qui me permet d'aller chercher cet encadrement-là. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la limite de la suite Vn. Eh bien, pour ce faire, pour aller chercher la limite de la suite Vn, j'ai eu un peu tout et n'importe quoi dans vos DM. Parfois, c'était même balancé, c'est un petit peu dommage. Et donc, il ne s'agissait pas du produit des logarithmes, mais de la somme des logarithmes. Pardon, excusez-moi. J'en oublie le DM, je n'ai pas énoncé sous les yeux. Toujours est-il que dans cette deuxième question, si je veux exploiter cet encadrement-là pour récupérer la limite de Vn, eh bien, en prenant par exemple, en fixant, donc on va fixer ici, fixons n appartenant à n étoile, alors pour tout k appartenant à l'intervalle des entiers 1n, eh bien je peux exploiter cet encadrement-là avec k sur n carré. Pourquoi je vais poser x égale k sur n carré? Il y a l'idée d'encadrer cette suite Vn en exploitant cet encadrement-là. Donc en posant x égale k sur n carré, je vais obtenir alors un encadrement de ln de 1 plus k sur n carré. Et finalement, la relation d'ordre étant compatible avec les opérations usuelles,
On va pouvoir sommer les inégalités et obtenir un encadrement de Vn. D'accord? Je ne parle pas du produit, mais bien de la somme des ln de 1 plus k sur n carré. C'est-à-dire qu'ici, j'obtiens alors avec x qui est égal à k sur n carré, qui appartient bien à R+, je peux donc exploiter l'encadrement précédent, eh bien on obtient que k sur n carré moins k carré sur 2n puissance 4 est inférieur ou égal à ln de 1 plus k sur n carré, inférieur ou égal à k sur n carré. En sommant les inégalités, n'hésitez pas à le dire, puisque certains m'écrivent de vieilles équivalences comme ça n'a pas de sens. Il n'y a pas équivalence, puisque j'ai cet encadrement-là et je somme les inégalités. C'est-à-dire que, et donc en sommant les inégalités, vous obtenez donc la somme des k sur n carré moins la somme des k carré sur 2n plus 4. Rappelez-vous, si j'ai la somme des k sur n carré ne dépendant pas de l'indice de sommation petit k, je peux le mettre en facteur dans la somme. C'est-à-dire que j'obtiens ici 1 sur n carré fois la somme de k égale 1 à n des k, moins 1 sur 2n puissance 4 fois la somme des k carrés pour k allant de 1 à n, inférieur ou égal à Vn, ça tombe bien, c'est ce qu'on souhaitait, inférieur ou égal à 1 sur n carré fois la somme des k pour k allant de 1 à n. On reconnaît ici au passage, c'était l'expression R indice n qui avait été donnée, et ici S indice n, ici Rn, ce qui me permet d'aller chercher la question qui était attendue. Évidemment, quand on me demande alors d'en déduire la limite de Vn, eh bien on sous-entend que vous allez travailler de part et d'autre et d'aller chercher la limite des expressions afin d'utiliser le théorème d'encadrement. Donc si je vais un petit peu plus loin dans cet encadrement-ci, eh bien je rappelle par exemple que pour tout n ici appartenant à n étoile, Rn n'est rien d'autre que la somme des n premiers entiers. Candice, tu connais la formule, n plus 1, le tout sur 2. Et donc finalement, si je regarde eh bien, Rn 1 sur n carré fois Rn, je peux développer tout ça et commencer à factoriser par les termes prépondérants ou utiliser un symbole d'équivalence, c'est-à-dire que je vais faire le rapport des termes de plus degré. C'est-à-dire que 1 sur n carré fois Rn, ça se comporte comme 1 sur n carré ici fois n carré sur 2, les n carrés se simplifient, 1 demi, qui par passage à la limite tend vers 1 demi. De la même façon, si je dois aller chercher l'autre terme utile à mon passage à la limite, eh bien, si je regarde maintenant 1 sur, si je regarde, pardon, pour tout n appartenant à n étoile, on regardait Sn, cette fois-ci c'est la somme des k carrés. On connaît aussi la formule, merci Candice, c'est-à-dire n, pardon, tu la connais pas? Je rigole, c'est-à-dire n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Et donc si je multiplie par 1 sur 2n puissance 4, on en déduit finalement ici, et donc 1 sur 2n puissance 4 fois Sn, que ça se comporte quand n tend vers plus l'infini ici. Donc ici on va avoir n carré 2n cube sur 6, c'est-à-dire n cube sur 3. On va donc avoir 1 sur 2n puissance 4 fois n cube sur 3. Si je simplifie les n cubes, j'obtiens donc 1 sur 6n qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini, je vais le préciser pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc finalement, quand je reprends mon encadrement de Vn, je m'aperçois qu'à gauche, l'expression ici eh bien, tend vers 1 demi moins 0. À droite, ça tend vers 1 demi. C'est-à-dire que finalement, d'après le théorème d'encadrement, si de part et d'autre, ça tend vers 1 demi, je peux conclure que au milieu, la suite Vn est convergente et de limite 1 demi. Vn converge, et la limite de Vn, c'est donc la limite commune aux expressions de part et d'autre, c'est égal à 1 demi. Bon, voilà une correction assez brève de cette dernière question sur la limite de Vn. Faites attention donc à ce théorème d'encadrement et son utilisation. Vous connaissez les hypothèses, vous en connaissez la conclusion, mais dans la rédaction, faites attention à la façon de traiter. Il n'y a pas de chronologie dans le passage à la limite. C'est bien, je regarde la limite d'une part, la limite d'autre part, et je conclus, si les limites sont communes, que dans ce cas-là, la suite du milieu converge et que sa limite, c'est la limite commune. Bref, je vous embrasse, je vous aime, et à bientôt.